Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Prime Biz. Notre métier permet à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur passion, mais aussi et surtout leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, je reçois notre consultante santé, Audrey Bucaille. Audrey, tu es ostéopathe à Paris 14e et tu es également coach sportif, la mienne, et notre experte santé. Notre sujet, bien s'alimenter au bureau quand on veut perdre du poids. Ça, c'est un sacré sujet. Alors Audrey, quels sont les principaux défis auxquels les gens, les actifs sont confrontés lorsqu'ils essaient de perdre du poids tout en travaillant à temps plein? Bonjour Corinne et bonjour à tous. Effectivement, cette question, c'est celle que j'ai au quotidien. Donc après, le premier défi est garder du temps pour soi, mine de rien. Vraiment, les actifs n'en prennent pas assez. Et après, il y a d'autres défis comme garder un rythme et de la motivation, parce que si on est fatigué, voilà, on a d'autres sujets en tête. On met le sport et l'alimentation en deuxième plan, voire en dernier. Et avoir un régime adapté à ses besoins aussi. Voilà, c'est pas évident, il faut se renseigner, donc ça prend du temps. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'aisé. Du coup, nous en avons fait un sujet de bibuzz. Alors, comment l'environnement de travail peut influencer les choix alimentaires et la capacité à perdre du poids? En entreprise, les cantines peuvent encourager une alimentation équilibrée, hein. On mange ce qu'on nous propose en général, avec par exemple moins d'alcool, moins de soda, en échange des eaux pétillantes, avec un peu de fun, quoi, des rondelles de concombre, citron, enfin voilà des choses voilà, qui peuvent faire un peu plus festif que juste de l'eau plate. En soi, c'est possible. Et après, la possibilité de pouvoir faire aussi du sport à proximité, une salle de sport ou un temps consacré au sport. Par exemple, sur le temps du midi, à la place d'avoir 45 minutes de pause juste pour manger, potentiellement avoir 2 heures, mais venir plus tôt au travail. Enfin voilà, trouver un arrangement. Après, un télétravail, si le manque de temps est présent, il est préférable de préparer à l'avance aussi ses déjeuners, par exemple, pour être sûr de ne pas craquer sur un fast-food ou de commander quelque chose ou de sauter carrément un repas, hein. C'est pas aussi la meilleure solution. Oui, c'est pas valable d'ailleurs que pour le télétravail. C'est valable aussi quand on va au bureau, on peut préparer son repas ou penser plus healthy, même s'il n'y a pas de cantine sur le lieu de travail, adapté finalement pour manger plus sainement. Quels sont les pièges alimentaires les plus courants que les actifs rencontrent au bureau lorsqu'ils essayent de suivre un régime pour garder la ligne ou perdre du poids? Ouais, c'est là que le diable arrive. Il y a les machines automatiques, enfin, de distribution là, qui proposent des biscuits, par exemple, comme Nestlé, Mars. Donc ça, c'est le diable, hein, clairement. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a envie de craquer. Donc ça, c'est mis en valeur dans les halls d'accueil. Donc ça, bon, ça pourrait être un peu changé à ce niveau-là. Et après, il y a les collègues aussi, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes exigences. Et du coup, c'est simple de se faire influencer quand voilà, on est un peu fatigué, on a envie d'un petit plaisir. Après, c'est trouver des alternatives plaisir, quoi. Prendre un café, ça peut être déjà pas mal.
et enfin voilà, trouver des petites astuces, quoi. De prendre le café, plus les viennoiseries. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours des collègues sympas ou des entreprises qui ont mis ces principes de petit déjeuner offerts en place, où en effet, ces viennoiseries à gogo, où une fois par semaine au moins, il y a des viennoiseries. Bah, c'est vrai il faut résister, quoi. Alors, quelles stratégies peuvent aider les actifs à éviter les tentations alimentaires et à maintenir des habitudes saines? Ouais, bah, c'est se faire plaisir, mais on va dire modérément, quoi. Par exemple, là, on parlait du café, bah, prendre un café pour le plaisir, si on aime le café évidemment, et avoir, bah, par exemple, son propre biscuit à côté, fait maison ou un fruit de saison. Enfin, voilà, on sait, voilà, avant de partir, on sait qu'on veut se faire plaisir avec les collègues, voilà, de fait, mais pour éviter d'aller acheter, enfin les biscuits transformés, ou bien, bah, c'est enfin, potentiellement de faire soi-même son cookie. On sait ce qu'on a mis dedans, c'est moins transformé et on n'en abuse pas parce qu'on n'en a pas ramené, 10, on en a ramené on peut ramener un fruit à côté, pour une autre pause dans la journée. Enfin, c'est pas se priver. L'idée de se priver est compliquée, hein. C'est ce qui peut amener en plus à des troubles du comportement alimentaire, hein. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais il faut savoir manger des aliments bons pour votre santé, et le moins transformés possible. Alors, comment planifier des repas équilibrés tout en visant la perte de poids? Et la perte de poids, moi j'aime pas ce mot-là, perte de poids, parce que on peut avoir, 10 kilogrammes de plus et être physiquement en meilleure santé, hein. Voilà, on peut prendre du muscle, donc à la base, on faisait 60 kilogrammes, on se retrouve à faire 70 kilogrammes. Mais finalement, la personne qui fait 70 kilogrammes est mieux dans son corps parce qu'elle a pris en muscle, par exemple, contrairement à avant où elle pesait ou il pesait 60 kilogrammes. Donc après, par contre, pour essayer de perdre en graisse quand même, bah, c'est d'avoir un régime hypocalorique, mais voilà, tranquille, hein, sur le hypocalorique. Il faut mettre en nuance. Par exemple, en faisant aussi du sport, bah, on gagne du muscle, donc on prend du poids logiquement, si à côté l'alimentation est la même. C'est-à-dire, petit fast-food, si à côté, voilà, on fait vraiment pas attention, les kilos peuvent grimper alors qu'on fait du sport, donc ça peut être frustrant. Si on travaille le cardio par contre, et qu'on mange relativement équilibré, donc la musculation c'est bien parce que prendre du muscle, on va perdre en calories au repos. On va augmenter notre métabolisme de base, donc c'est intéressant, faut se muscler. Mais effectivement, le cardio, ça va amener à travailler, le côté aérobie, donc où on dépense du sucre, on consomme du sucre, mais aussi on consomme de la graisse. Donc de travailler son cardio, donc d'évacuer, voilà, de travailler, l'oxygène, ça va aider en tout cas, à perdre normalement du poids à la fin. On peut vraiment changer son corps sans pour autant maigrir, hein, donc c'est aussi cette nuance. Et après évidemment, si la personne est en réel surpoids, il y a vraiment une perte de poids au début. Voilà, ça dépend de quel sujet on parle. Tu fais bien de recadrer le sujet parce que c'est vrai quand la perte de poids, c'est pas du tout j'allais dire, c'est pas un objectif sauf être vraiment en surpoids. C'est vraiment perdre du gras qu'on peut avoir en surplus pour certains d'entre nous en tout cas. Mais tu as tout à fait raison de recadrer le sujet, le vrai sujet. Alors, les collations sont souvent un point faible pour les travailleurs, hein, quand on est dans des entreprises avec des collègues, que ce soit des TPE, des PME ou des grands groupes. On a vraiment cette sensation qu'entre actifs, entre collègues, entre collaborateurs, les collations, les pauses dont tu parlais tout à l'heure, sont un point faible pour justement lutter contre ce mauvais gras, on va dire.
quel type de collation, alors tu as parlé tout à l'heure de fruits, de ramener ses propres gâteaux, quel type de collation peux-tu recommander pour garder ce côté convivial nécessaire à notre vie en communauté, professionnelle ou pas, mais pour contrôler finalement et maintenir un taux de gras pas trop délirant. Bah, après, voilà, tout dépend si vous faites du sport pour dépenser vos calories ou non. Déjà, voilà, ça aide, hein, si on peut manger, tel, tant de calories, si on se dépense dans la journée, si on une activité physique, rien que de la marche, hein, qu'on a parlé dans d'autres, bibuzz là, c'est l'activité physique comme marcher, c'est déjà une dépense calorique et il y a une utilisation des graisses. Quand on marche longtemps, notre corps, va aller chercher les graisses sur, du long temps, enfin un timing assez long. Après, si vous faites pas de sport dans la journée, il est quand même préférable de pas trop grimper en calories. Donc, une pomme, ça va en termes de consistance, mine de rien, une pomme à manger, on la mange pas déjà en 1 minute, donc ça prend du temps. On peut profiter de ses collègues au passage, hein, on peut rester du coup, 10 minutes, voilà, sans, pour autant avoir déjà mangé 3 paquets, de chips ou autre et on peut à côté parce que la pomme, ça va être des glucides, donc c'est le côté énergétique, enfin faut pour garder, de l'énergie dans la journée, donc c'est intéressant quand on fait une collation. Mais à côté, il faut aussi, que ça cale un petit peu plus et par exemple les amandes, riches en lipides vont permettre de voilà, d'être calé un peu plus. Ça suffit largement, 6 amandes, hein, pas besoin d'aller chercher tout le paquet parce que c'est très calorique pour le coup. Donc c'est juste la pomme, c'est tellement peu calorique qu'on peut se permettre à côté, de manger quelques amandes et après si à côté vous dépensez, le soir, le matin ou le midi ou dans la journée, il est préférable quand même d'avoir un goûter, un peu plus consistant, plus équilibré, quand même, un yaourt, protéiné. Je dis bien yaourt et pas dessert, nature, hein. Il y a une différence, les desserts, quand il y a noté dessert alors que c'est une forme de yaourt, ça a pas du tout les mêmes composants, c'est transformé. Un yaourt, quand c'est noté bien yaourt dessus, c'est OK, c'est fermenté et vous rajoutez des fruits, rouges ou autres, frais. Et essayez de pas acheter le yaourt, par exemple, avec les fruits, ce ne sont pas des fruits dedans, c'est des édulcorants, enfin voilà, c'est de la chimie en général. Avec une pomme ou une banane à côté et quelques amandes. Donc là, c'est un peu plus, calorique, mais c'est normal, vous vous êtes dépensé dans la journée et c'est pas pour autant que vous allez prendre en graisse avec ça. C'est des apports que vous avez besoin. Donc voilà et faut savoir doser et c'est souvent ce qui est transformé et ce qui est sucré. C'est pas ce qui est, l les lipides va pas se transformer directement en gras chez vous, c'est plutôt les sucres. Donc voilà, c'est plus dans la chimie là que ça se passe. Et quand on a des déjeuners d'affaires ou des repas de groupe, comment se comporter, comment lutter justement sur cet apport de calories? C'est pas évident non plus. Non, bah, j'ai pas mal de clients d'ailleurs qui sont embêtés avec ça, hein. Je les suis, pour les cours de sport. En final, à côté, bah, ils me détruisent, enfin voilà cette fameuse perte de poids, mais voilà, on s'est mis d'accord sur le sujet de perte de poids, mais avec, des repas d'affaires tous les jours. Donc si on a la possibilité de prévoir ces repas d'affaires, ce qui des fois c'est possible, hein, bah, c'est bien d'équilibrer les repas qui précèdent ce repas d'affaires en ayant des repas plus légers. C'est-à-dire on mange quand même, mais on sait que voilà, on va avoir un repas copieux le lendemain. Bien le soir, on évite, voilà, de la bonne viande, qu'on voilà, on essaye d'avoir un repas plus léger et après les repas d'affaires quotidiens, quand c'est pas exceptionnel, mais quotidien, bah, voilà, on peut essayer d'ajuster, son menu, c'est-à-dire de pas prendre forcément un dessert, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin, de ces fameux desserts. C'est des sucres rapides, c'est juste ça fait plaisir sur le moment. Mais votre corps, votre organisme n'en a pas forcément besoin. L'alcool, encore moins à chaque repas. C'est un peu moins le sujet, l'alcool, un repas d'affaires, mais des fois et parfois dans d'autres pays surtout, c'est encore obligatoire de prendre ce fameux verre d'alcool, de convivialité, enfin voilà,
pour être accepté. Donc là, c'est plus compliqué, mais voilà, faut prévoir, en amont et même après ce repas d'affaires d'ajuster et de manger plus équilibré sur le reste. Mais pareil, si c'est tous les jours, c'est pas possible. À un moment donné, faut faut ajuster, quoi. Mais quel rôle jouent les pauses, café ou, thé ou je ne sais quoi et les interactions sociales, dans les habitudes alimentaires? En tout cas, moi, je suis partisane des pauses café. Je trouve que c'est nécessaire et c'est indispensable. Donc, ça vous permet de bouger, de communiquer, d'échanger avec vos collègues, à la différence du télétravail, par exemple, où c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc c'est l'occasion aussi de s'hydrater en eau et de s'étirer aussi, par exemple. Il y a des étirements, simples, vous pouvez faire à plusieurs, enfin mais voilà, vraiment la bête noire et le petit diable, c'est, les distributeurs automatiques. Voilà, c'est vraiment là où on peut, donc vous mettez des œillères, vous allez dans un espace où voilà, il y a pas ce genre de distributeur ou autre et normalement ça se fait bien. Je trouve que les distributeurs dans les entreprises, moi, j'en vois de moins en moins. Je ne sais pas si toi, tu en vois beaucoup encore? Oui, après quand j'interviens, soit quand j'interviens dans les écoles ou si dans les Oui, entreprises, j'en ai encore pas mal, ouais. maintenant c'est limite, plus qualitatif, c'est carrément des croissants et des, pains au chocolat, mis sur, un buffet, donc bon, Oui, c'est pas mieux, mais on va oui, dire non, c'est voilà, pas mieux. c'est autre chose. C'est limite c'est quand même plus qualitatif, mais ça reste quand même, voilà, difficile à manger tous les jours. Non, on prend du poids forcément. Alors, tu parlais de l'hydratation, donc de l'intérêt des pauses café pause café ou autre, hein, pour s'hydrater. Et est-ce que cette hydratation, dont on a fait d'ailleurs un buzz l'an dernier, l'hydratation peut-elle jouer un rôle dans cette perte de gras? Euh, quelle est l'importance, si tu peux nous rappeler quelques tips en fait sur l'importance de rester hydraté, de bien s'hydrater? Oui, l'hydratation, du coup, oui, elle joue un rôle, sur ça. Plus vous buvez, moins vous encouragez aussi, par exemple, le système inflammatoire. Vous aidez aussi à stimuler votre métabolisme. Vous ingérez quelque chose, donc de base, voilà, vous activez un peu plus votre métabolisme. L'hydratation améliore, aussi la qualité de votre peau, hein, que ça soit, au niveau de la cellulite, en fait, ça va vraiment éviter, l'inflammation et l'inflammation, on a direct l'impression que ça fait mal, mais c'est une inflammation au niveau des tissus, au niveau de la peau. Enfin, c'est on va dire, ça abîme en fait les tissus. Donc l'hydratation va contrer un peu ça. Et selon l'eau que vous prenez, elle peut être plus ou moins riche en minéraux, en ions, donc aussi plus ou moins nutritive. On a fait le sujet sur ça, où voilà, vous pouvez vous référer sur ce Big Buzz là, sur l'hydratation, où on explique un peu plus en détail les différentes eaux et ce qui est, la nécessité de boire. Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs et astuces pour équilibrer finalement les exigences professionnelles avec les besoins de bien-être personnel, y compris la nutrition? Bien, il est recommandé de s'organiser, d'avoir du temps à consacrer à son bien-être. Donc, la nutrition, le sport, les loisirs. C'est aussi une question de créer, de nouvelles habitudes, meilleures pour votre santé aussi. Il existe des groupes d'associations, d'entreprises, orientées sport, hein, qui permettent, d'être motivés à plusieurs aussi, entre collègues, ça aide et en général, vous êtes jamais, seul à vouloir une vie équilibrée, enfin, c'est rarement, enfin, j'ai jamais vu, le cas, c'est juste que des personnes en parlent et d'autres non. Mais voilà, ça peut être, un programme, quoi. Et alors, qui dit travail dit stress, c'est imparable. Comment gérer les situations de stress au travail sans recourir à une alimentation émotionnelle? L'activité, physique, hein, moi je suis bien placée pour vous en parler, est un bon moyen d'y remédier.
Sans parler de faire un marathon, mais rien que la marche active, dehors dans la nature peut aider, hein, à ce stress, à éviter en tout cas les situations, de stress. Un loisir autre, hein, que le sport, mais comme jouer d'un instrument si vous êtes musicien, ça peut aussi, aider à décompenser. En fait, c'est de se trouver autre chose que son travail déjà, un loisir. Et effectivement, l'alimentation, surtout sucrée, hein, procure du bien-être. Donc c'est normal, en fait. Heu, vous êtes pas sortis d'une autre planète, quand, vous avez envie de manger, quelque chose de pas sain. Quand voilà, vous êtes stressé, c'est tout à fait normal, c'est physiologique. Mais il faut que ça reste ponctuel, que ça dure pas trop longtemps et contrairement à Mmh. l'activité physique, en fait, quand on prend du sucre, c'est le plaisir est rapide, à l'instant T. Quand vous faites votre sport, vous avez jamais envie de faire votre sport, c'est très rare. Enfin voilà, c'est selon le sport qu'on fait, on a plutôt une flemme qui s'installe avant de faire son sport. Mais par contre, quand on a fini le sport, il y a tout le bien-être qui arrive et ça dure sur le temps. Donc faut voilà, faut choi et les loisirs, c'est pareil, quand on peint, avant de peindre, on peut avoir cette petite flemme, mais au moment de peindre, on est content, on a vraiment, les hormones du plaisir qui s'installent et quand on a fini son tableau, on est assez fier et on le montre à tout le monde. Donc il y a vraiment cette continuité sur du long terme, contrairement à ce pauvre Mars qu'on a mangé à l'instant T. Après on n'est pas fier, donc faut être conscient de ça. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des signes révélateurs que les habitudes alimentaires, ne soutiennent pas efficacement les objectifs santé? Je j'entends toujours dans le monde actif, au bureau ou en télétravail, peu importe, mais, quels sont ces signes révélateurs, en fait, qui peuvent nous faire penser qu'on n'est pas dans un régime efficace pour soutenir des objectifs, santé? Bah, si vous n'observez pas de résultats, au bout d'un mois, si c'est imaginons votre objectif, bon, bah, déjà là, il y a un signe, révélateur, hein. Après, observer l'excès de su faut quand même avoir une observation sur l'excès de sucre, les produits transformés en une journée, quantifier et voir le nombre de sucre que vous avez pris. Parfois, c'est bien caché, donc faut faire attention. Ratio, quelques amandes prises dans la journée, qui ont pour vertu de bien caler, par exemple. Donc voilà, faut essayer d'équilibrer à ce niveau-là, mais en soi, si vous trouvez pas de résultat en une semaine, pas de résultat, ça va, mais c'est, vraiment un mois, ça commence à être long. Effectivement, c'est là qu'il faut changer. Mmh, d'accord. Est-ce qu'il existe des outils ou des applications utiles, pour aider les actifs à suivre leur alimentation finalement au quotidien? Alors, l'idée c'est pas de d'en mettre, quelques-unes en avant plutôt que d'autres, mais est-ce qu'il y a vraiment une résonance positive à ces applications que l'on peut, télécharger sur son? Ou je ne sais où? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il y en a tellement qu'en fait, on peut vraiment s'y perdre. C'est limite une surinformation qu'on peut avoir, donc je suis pas la plus partisante. Après, il y a des applications, qui peuvent fonctionner chez certains comme, des personnes qui sont, enfin où le magnétisme fonctionne, l'hypnose, enfin, c'est vraiment dépendant de chacun, hein. Tout le monde n'est pas donc après oui, il existe, plein d'outils, des gourdes avec, les heures, dans la journée pour pouvoir, se dire: «Bon, je bois à telle heure, 9 heures, 11 heures». Enfin voilà, on a ce genre d'outils. En application, il en existe, des milliers pour l'alimentation, hein. Moi, j'en utilise pas, hein. Enfin, vraiment, je préfère me contenter de manger équilibré et de faire simple. Je trouve plus on fait simple, mieux c'est et plus l'assiette est colorée, mieux c'est. Enfin, voilà, je pars plus sur ce principe-là. Bon après, voilà, on n'a pas tous la même, exigence, la même vie, heu, mmh, mmh, moi, je mange des aliments, moins riches en calories, mais de qualité aussi. Enfin, en fait, dans l'idée, c'est, de manger, des nutriments riches quand même, mais faire attention, oui, aux calories, représentées selon, l'activité. Après,
Il y a des applications qui sont connues, comme, Foodvisor où, on note tout, en fait, tout ce qu'on mange, on prend en photo, mais ça, c'est sur, plutôt, la motivation, en fait. Au début, on est super motivé, on prend tout en photo, tout est noté, mais en final, c'est que, une autre personne il n'y a pas comme le nutritionniste qui est derrière, qui vous appelle, alors vous en êtes où donc en final, au bout de quelques semaines, on se fatigue un peu et on le fait plus. Donc je pense que vraiment, il faut faire simple, les applications, ça peut aider, mais c'est pas la meilleure, solution. Oui, il n'y a pas de solution miracle, de toute façon, on l'a compris. Comment encourager un environnement de travail plus favorable à la santé, tant au niveau individuel qu'organisationnel, hein, d'ailleurs? J'ai envie de dire, si la tentation n'est pas là, nous sommes donc pas tentés, on va dire, comme, la machine, à distribution là. Après évidemment, on aime le sucre, notre cerveau en réclame, pas forcément car il en a besoin, tout le temps, mais parce que c'est comme une drogue quoi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a une, libération de dopamine, hein, dans le cerveau, provoquant par la suite une dépendance, moins top. Parce que la dopamine, on est plutôt content, hein, quand ça se passe, mais voilà, ça crée une dépendance après et une sensation du coup de manque. Donc qu'est-ce qu'on a envie? Bah, on a des compulsions, on a envie de nouveau, de remanger du sucre et ça peut aussi, aller, jusqu'aux troubles du comportement alimentaire comme la boulimie. Donc voilà, on mange, on est insatisfait en fait et alors, si à la place des barres céréales et du soda, il y avait en vente des fruits entiers par exemple, qui sont Mmh. sucrés, mais avec des fibres, donc c'est que ça change quand même la donne et des eaux, de tout type, bah, ça serait formidable, quoi. On aurait moins de problèmes. Mais après le commerce, on a décidé, autrement, donc heu, donc voilà. Alors pour finir, Audrey, quel conseil donnerais-tu aux actifs qui luttent pour maintenir un régime alimentaire sain tout en travaillant à cette limitation de prise de gras? Qu'est-ce que tu nous dirais de faire? Bon courage parce que c'est après voilà, c'est pas un chemin, facile, mais ça reste quand même le meilleur chemin, à prendre, si vous souhaitez réaliser vos objectifs, sur le moyen et long terme. Donc voilà, c'est pas facile mais c'est ça qui est chouette aussi, hein. C'est sympa aussi de se challenger sur ce niveau. Il y a des métiers où on se prend vraiment la tête sur des sujets et pourtant on aime bien ça. Bah, sur l'alimentation, ça devrait être pareil, c'est parce que c'est difficile qu'en final, c'est chouette à la fin, quoi. En tout cas, merci beaucoup Audrey, merci pour tous tes conseils, merci pour toutes ces informations. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce moment sur l'alimentation et prenez soin de vous. Retrouvez-nous tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn pour un nouveau Bibuzz. Si vous n'avez pas le temps de les suivre en live, je vous propose de retrouver nos replays sur notre chaîne YouTube. Et en attendant de vous retrouver mardi prochain, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.